axé à la nécessité d'enchasser dans la charte le droit de propriété intellectuelle, le droit de propriété privée. Et je suis très heureux de me lever en chambre aujourd'hui pour parler du projet de loi C-30. La loi portant mise en œuvre de l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne et ses États membres et comportant d'autres mesures. Monsieur le Président, on est, le NPD et moi-même, dans une très mauvaise situation présentement, dans le sens où les libéraux nous placent dans une mauvaise posture parce que nous sommes totalement en faveur d'un accord de libre-échange avec l'Europe. Et ça, il faut que les libéraux le comprennent très bien. Malheureusement, cet accord qui a été négocié par les conservateurs de Stephen Harper, qui a été négocié dans un obscurantisme total, sans des consultations dignes de ce nom, alors que nous n'avions même pas encore le texte pour faire le travail correctement. Une entente qui est faite au détriment de plusieurs secteurs de notre économie et, en ce qui me concerne, dans la région de Drummond, principalement pour les secteurs de producteurs laitiers et fromagers, fait en sorte que présentement, on ne peut pas supporter cet accord-là, alors que si ça avait été fait correctement, si ça avait été fait d'une manière sage et selon les bonnes règles de la négociation, on aurait pu arriver à une entente qui aurait pu avoir l'aval de tous les partis dans cette Chambre. Alors, malheureusement, comme je le mentionnais, on ne peut pas aller de l'avant avec ce travail-là et on devra donc aller à l'encontre de ce projet-là. Le projet de loi comprend tous les changements nécessaires pour mettre en œuvre l'accord, donc immédiatement. Entre autres, les dispositions sur le système judiciaire des investisseurs qui va changer, comme les États européens l'ont dit bien clairement. Donc, même si nous allons accepter cette entente-là, les pays européens, eux, vont probablement aller à l'encontre de cette partie-là. Le NPD réclame depuis longtemps une amélioration du commerce avec l'Europe pour diversifier nos marchés. Et d'importantes préoccupations et bien des questions sans réponse demeurent sur le sujet de l'accord, comme je le mentionnais. Donc, le commerce avec l'Europe, comme je le mentionnais, est trop important pour que nous ayons une entente bâclée qui a été négociée par les conservateurs selon les préoccupations des conservateurs et signée à la va-vite par les libéraux sans prendre le temps de bien réviser cette entente-là, sans bien prendre le temps de consulter les Canadiens par rapport à cela dans tous les secteurs de l'économie. Et comme je le mentionnais, il y a des secteurs qui sont totalement négligés. Entre autres, je pense dans ma circonscription de Drummond aux producteurs laitiers fromagers, comme je le mentionnais, et que je vais d'ailleurs développer un peu plus, et duquel je vais développer un peu plus tard. Monsieur le Président, il est important de mentionner que, en ce qui concerne les producteurs laitiers et fromagers, les libéraux n'offrent pas les dédommagements convenables pour eux. En fait, c'est une perte trop importante. Cet accord-là va entraîner une perte beaucoup trop importante pour nos producteurs laitiers. Et donc, en ce qui concerne, moi, en étant le député qui représente la circonscription de Drummond, une circonscription fort importante pour les productions laitières et fromagères, je ne peux pas aller en appui avec l'accord qui n'a pas été suffisante pour les producteurs laitiers. D'ailleurs, le plan des libéraux pour compenser les producteurs laitiers, ce n'est pas vraiment un plan de dédommagement. C'est un programme qu'on ajoute, un programme qui est totalement insuffisant. Ça se trouve à être 250 millions sur 5 ans pour les producteurs laitiers et 100 millions pour les producteurs fromagers. Mais on ne sait pas exactement comment ça va fonctionner, ce programme-là. Quelles seront les modalités exactes et est-ce que les gens de Drummond pourront en bénéficier? Est-ce que les gens du Québec pourront en bénéficier? Est-ce que les petits producteurs fromagers pourront en bénéficier? C'est loin d'être évident. D'ailleurs, j'ai rencontré plusieurs producteurs laitiers et fromagers, non seulement cet été où j'ai fait toute une tournée avec la députée d'ailleurs de Saint-Hyacinthe-Bagotte et de Berthier-Masquinongé qui m'ont accompagné dans une tournée à travers ma circonscription. Nous avons fait les
4 coins de ma circonscription, nous avons rencontré des producteurs laitiers et ils étaient extrêmement fâchés contre le gouvernement libéral, non seulement pour l'accord avec l'Europe qui s'en vient, mais aussi pour leur inaction dans le secteur des produits laitiers en ce qui concerne l'entrée massive de lait diafiltré, qui est totalement une entrée illégale. Vous savez, Monsieur le Président, que pendant qu'aujourd'hui, nous avons le premier ministre qui est en pourparlers avec le président des États-Unis, nous sommes encore avec un problème qui date de plus d'un an du problème du lait diafiltré. Problème que le gouvernement libéral avait dit qu'il réglerait dans les 3 premiers mois de son mandat. Alors, on voit que les 3 premiers mois de son mandat, ça fait longtemps qu'ils sont passés. Et malheureusement, malgré toutes les pressions que les producteurs laitiers, que le NPD a fait pour leur faire changer d'avis, ils sont encore en train de se croiser les bras dans l'inaction totale, alors que ça pourrait être réglé d'une manière assez simple, qui est d'avoir la même définition à la frontière que lorsqu'on le retrouve dans les produits laitiers. Du lait, c'est du lait, mais des produits de lait diafiltré, ce n'est pas du lait. Ça ne devrait jamais pouvoir se retrouver dans les produits manufacturés du fromage. Et c'est pour ça que, malheureusement, cette inaction-là coûte beaucoup aux producteurs laitiers et l'ajout d'une mauvaise entente avec l'Europe sans dédommagement pour ces producteurs-là est inacceptable, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il ne faut pas oublier que c'est 17 700 tonnes additionnelles de fromage qui va arriver avec l'accord Canada-Europe. Et ça, là, ça veut dire, là, c'est à peu près l'équivalent de tout ce qui est produit, par exemple, pour la province de la Nouvelle-Écosse. Donc, c'est la pénalisation totale, rapidement, de plusieurs fromagers. Et je vais vous lire une citation de Daniel Gosselin et Suzanne Dufresne, qui sont propriétaires de la fromagerie Au Gré des Champs. Les gens ne réalisent pas que ce que ça veut dire, c'est 17 700 tonnes de fromage européen qui vont pouvoir être vendus ici. C'est simple, c'est comme si 1000 fromagers de notre taille ouvraient tout d'un coup au Québec. Alors, vous imaginez, Monsieur le Président, ces fromagers-là, eux, ils sont très inquiets. Les petits fromagers, les fromagers de moyenne taille sont extrêmement inquiets, et avec raison de l'arrivée de ces 17 700 tonnes de fromage dans notre marché, sans qu'il y ait un véritable dédommagement pour eux, sans qu'il y ait vraiment un soutien pour eux. Et à cet égard-là, j'ai eu l'occasion de visiter plusieurs fromageries de ma région il y a quelques mois. La fromagerie Saint-Guillaume, Monsieur le Président, si vous avez la chance de passer dans ma région, dans la belle région de Saint-Guillaume, les fromages Saint-Guillaume, ce sont un des meilleurs fromages qu'on peut retrouver frais, le petit frais qu'on appelle. Les gens de Saint-Guillaume, c'est pas qu'ils sont des gens... Ils sont frais dans le sens qu'ils sont fiers, bien sûr, et qui sont frais dans le sens qu'ils sont du jour. Et si vous avez la chance d'aller dans ce secteur, et même ici à Ottawa, on peut retrouver dans le secteur d'Ottawa le petit frais de Saint-Guillaume. C'est un fromage qui est extrêmement délicieux. On a aussi la fromagerie Le Maire, qui fait un excellent aussi fromage frais et qui est très utilisé dans la poutine. Parce que, comme vous savez, Monsieur le Président, dans ma région de Drummond, c'est la région où on a vécu, où on a vu la naissance de la poutine. Hein? C'est de là que c'est originaire, la grande région de Drummond. On a d'ailleurs le festival de la poutine d'une manière annuelle. Et donc, si jamais vous venez faire un tour, venez goûter à la poutine de la fromagerie Le Maire. Et pour terminer, on a aussi le Grand Cheddar 5 ans d'Agropur, qui est fabriqué à Notre-Dame-du-Bon-Conseil et qui a gagné un prix, qui a gagné le prix, attendez que je retrouve le nom du prix, le concours de sélection Caséus, qui a gagné ce prix-là. Donc, vous voyez, Monsieur le Président, ma région a besoin d'être supportée sur le plan de la production laitière, a besoin d'être protégée sur le plan de la production fromagère. C'est extrêmement important et on ne peut pas se permettre d'avoir un gouvernement qui abandonne nos producteurs laitiers et nos producteurs fromagers, qui ne règle pas le dossier du lait diafiltré et qui veut en plus rajouter les problématiques qu'il y aurait avec un accord de libre-échange avec l'Europe, sans avoir les dédommagements, sans avoir un plan d'action
qui serait bénéfique pour nos producteurs fromagers. Ça fait longtemps qu'ils demandent qu'on leur remette les quotas, par exemple, par rapport aux quotas d'importation, et on n'a pas de nouvelles par rapport à ça. Monsieur le Président, j'aurais pu développer beaucoup sur d'autres dossiers, par exemple sur le dossier, malheureusement, des poursuites qu'on peut avoir, le gouvernement, que peuvent avoir le gouvernement vis-à-vis cet élément-là. Mais je vois que le temps m'est déjà terminé. Donc, je vous remercie, Monsieur le Président. Questions et commentaires. L'honorable député de Winnipeg North. Merci, Monsieur le Président. Lorsqu'on a une entente commerciale, il faut toujours examiner les différentes industries et les répercussions sur elles. Le député de l'autre côté a parlé de l'industrie fromagère. Au Manitoba, nous avons aussi des producteurs fromagers. Ils produisent d'ailleurs le meilleur fromage au monde. J'espère qu'ils pourront continuer de croître avec cette entente. Suis-je préoccupée? Oui. Mais nous avons aussi l'industrie du porc qui va profiter de cette entente. Il va donc toujours y avoir des domaines de préoccupation, même dans les détails des ententes. Mais en principe, ce qu'on vise, c'est de faire la promotion du commerce à l'international. C'est une chose dont nous dépendons grandement. Le député est-il d'accord pour dire que oui, peu importe l'entente, même l'entente qu'on vient d'adopter l'autre jour à l'unanimité, chaque entente va donner lieu à des préoccupations pour des industries. Nous pouvons tous veiller individuellement à faire ce que nous pouvons pour protéger nos industries. Le député de Drummond. Président, et j'aimerais répondre à mon collègue en lui disant, cet accord-là, ça a été signé par les conservateurs de Stephen Harper, avec les intérêts des conservateurs de Stephen Harper. Les libéraux ont repris ça et rapidement, le 30 octobre, le 31 octobre, ça y était, c'était déposé et on était prêt déjà à voter en faveur le lendemain pratiquement. Il faut prendre le temps de le lire, de regarder les détails. Dans le comité où ma collègue de Essex a travaillé très fort, nous avons amené, je pense, une dizaine, je pense que c'est 11 amendements que nous avons amenés de l'avant. Monsieur le Président, il n'y a pas d'urgence. Il y a encore 5 ans devant nous avant de finaliser tout en détail l'accord Canada-Europe. Prenons le temps de bien faire les choses. C'est un accord extrêmement important, l'accord Canada-Europe. Pour le NPD, c'est un accord extrêmement important. Nous voulons avoir un bon accord avec l'Europe. Mais justement, nous voulons avoir un accord qui tienne la route, qui va être là pour longtemps et qui va être bénéfique pour les Canadiens, qui va être bénéfique pour les gens de Drummond, pour les producteurs laitiers, pour les producteurs fromagers. Puis on attend encore que vous régliez la question du lait diafiltré, puis on est pas mal tanné de ça. Merci, M. le Président. Je veux rappeler aux députés que je suis sûr que l'honorable député ne voulait pas que ce soit moi qui règle le problème. Je suis sûr qu'il parlait du député de Winnipeg North. Questions et commentaires. The honorable member. Le député de Sherwood Park, Fort Saskatchewan. Merci, M. le Président. Je remercie mon collègue de son discours. Dans mon discours, plus tôt, j'ai parlé de préoccupations pour les entreprises actuelles et les emplois actuels. J'ai aussi parlé de créer les conditions pour les investissements à l'avenir. Dans ce contexte, on se préoccupe pour les emplois et les industries qui n'existent pas encore nécessairement. Les barrières protectionnistes ne créent pas un climat d'investissement. Le député est-il d'accord pour dire que l'un des avantages de l'accès qu'on recherche, c'est qu'il encourage les nouveaux investissements au pays, les exportateurs sachant qu'ils ont accès à un plus grand marché, accès qu'ils n'auraient pas autrement.
N'est-ce pas un avantage important de cette entente? Le député de Drummond. Merci, Monsieur le Président, et je m'excuse tout à l'heure pour avoir directement dirigé mes propos envers vous. C'était mon erreur. Oui, effectivement, l'accord Canada-Europe est extrêmement important, même pour ma région de Drummond. Nous avons besoin de développer des nouveaux marchés et nous voulons une entente avec l'Europe, mais une bonne entente avec l'Europe. Et une entente qui va respecter l'environnement, une entente qui va respecter la santé, une entente qui va respecter les droits des travailleurs. Présentement, nous ne sommes pas certains de ce qui va arriver avec la manière qu'il pourrait y avoir des poursuites. Dans ma circonscription de Drummond, les gens sont beaucoup préoccupés par la fracturation hydraulique, par le gaz de schiste. Et tous les gens dans ma circonscription presque se sont mobilisés contre la fracturation dans ma circonscription et dans tout le secteur du fleuve Saint-Laurent, dans le secteur du fleuve Saint-Laurent. Par conséquent, le gouvernement du Québec a mis en place un moratoire pour pas qu'il y ait de fracturation hydraulique dans ce secteur-là, qui est des terres agricoles, qui est des endroits très, très protégés. Donc, par conséquent, il y a eu une poursuite présentement à cause des mauvaises ententes. Donc, c'est pour ça qu'on veut une meilleure entente, Monsieur le Président.